des chaînes de logistique, du coût élevé du fret et des restrictions sévères sur l'offre de biens et services. En dépit de cette conjoncture économique défavorable, nos finances publiques restent performantes. Ainsi, les recettes budgétaires de 2021 ont enregistré une hausse de 139 milliards, soit un accroissement de 5% par rapport à l'année 2020. C'est ce qui nous a permis de couvrir les dépenses de résilience liées à la Covid-19, aux inondations, au programme Xëyu Ndaw ñi et aux subventions du secteur de l'électricité. De plus, l'État continue de déployer d'importants efforts pour contenir la flambée des prix. Ainsi, pour la farine, le taux de la TVA a été ramené de 18 à 0% et celui des droits de douane de 5 à 0%. Sur l'huile, la taxe d'ajustement a baissé de 5%. Pour le riz, la suspension de la TVA reste maintenue. En outre, les prix homologués du gaz butane sont restés stables, alors que ceux du carburant n'ont pas connu de hausse. Les mesures de résilience face au choc extérieur montrent aussi notre vulnérabilité vis-à-vis de l'étranger et la nécessité de réaliser au plus vite notre souveraineté alimentaire à la faveur du plan d'action prioritaire, ajusté et accéléré, dont l'agriculture, la pêche et l'élevage restent les piliers majeurs. C'est pourquoi l'État a consenti un investissement de 60 milliards de francs CFA en matériel et intrants agricoles pour la campagne agricole qui a généré des récoltes en hausse, notamment pour le riz, l'arachide, le manioc, le niébé, le coton, entre autres spéculations. En soutien aux producteurs, le prix plancher du kilogramme d'arachide a été maintenu à 250 francs CFA. Afin de moderniser davantage le secteur agricole et booster ses chaînes de valeur, nous porterons en 2022 les fermes Natangué à 1044 unités, en plus de la finalisation du programme d'acquisition de 700 tracteurs, 50 moissonneuses-batteuses, 400 kits d'irrigation, 100 magasins de stockage et 20 chambres froides. S'agissant de l'élevage, la subvention de l'achat de génisses laitières à haut potentiel génétique a été portée à 50% sur une durée de 10 ans. S'y ajoutent 8,5 milliards du projet d'appui et de valorisation des initiatives entrepreneuriales en faveur des femmes et des jeunes actifs dans les filières de l'élevage. Quant au secteur de la pêche, il a bénéficié d'importants investissements, dont l'acquisition d'un aéronef et la réhabilitation de 6 vedettes pour la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. La distribution à ce jour de 2257 moteurs au titre du programme de soutien à la pêche artisanale. Un programme test de 269 balises pour la géolocalisation des embarcations de pêche artisanale dans les régions de Dakar, Thiès, Louga, Saint-Louis, Fatick et Ziguinchor, et l'acquisition de 55 camions frigorifiques. C'est dire que le gouvernement reste dans le temps de l'action et du travail qui façonne le visage du Sénégal émergent par la réalisation d'infrastructures de développement sur l'étendue du territoire national, notre pays est en plein chantier. Le 27 décembre dernier, nous avons inauguré la première phase de la ligne du TER de Dakar à Diamniadio, qui sera prolongée jusqu'à l'aéroport international Blaise Diagne.
D'autres projets également importants dans l'amélioration de la circulation des personnes et des biens ont été finalisés, notamment les routes Fadiara-Bakel, Tambacounda-Goudiri, la boucle du Blouf entre Tandiem, Tchonkessil, Balengor et Koutangor, la route Kaffrine-Nganda, les emblématiques ponts de Foundiougne et Marsassoum, ainsi que les autoponts du rond-point de Yoff et de la cité Lobat Fall. 30 chantiers sont actuellement en cours, dont la ligne du bus rapide transit, BRT, qui reliera Guédiawaye à la gare de Petersen, l'autoroute Mbour-Fatick-Kaolack, l'axe routier Sénoba-Ziguinchor-Mpac, la route Goudiri-Kidira-Bakel, les ponts de Baïla et Djouloulou et les autoponts de Kermassar et Cambérène. En outre, le montage technique et financier de l'autoroute du Nord, Dakar-Tivaouane-Saint-Louis, et du chemin de fer Dakar-Tambacounda est en cours. Conformément à notre politique d'équité territoriale, le Sénégal de tous, nous avons aussi démarré un programme spécial de désenclavement portant sur plus de 2500 km de routes sur l'étendue du territoire national pour une durée de 3 ans. Les chantiers de ce programme spécial mobiliseront 60 entreprises sénégalaises, plus de 300 sous-traitants et généreront plus de 50 000 emplois. Ce programme comprendra, entre autres chantiers, le Dandemayo sur 150 km avec une dizaine de ponts, la deuxième boucle du Boudié sur plus de 80 km, la boucle du Fogny, la route Mekhe-Pekes-Darumarnan, Bambey-Baba Garage, Kersambakan, Toubatoul, Baba Garage, Mekhe, Diogo, Fasboy, Khombol, Tchadjaï, Nguyen, la route Bandafassi, Dindefelo et Kédougou, Fongolembi. Sur le transport urbain et interurbain, nous avons procédé au rééquilibrage de la concession de l'autoroute à péage Dakar-Diamniadio-AIBD après 2 années de renégociation du contrat initial qui remonte à 2009. Désormais, la société concessionnaire est ouverte à l'actionnariat national. La redevance domaniale annuelle qui était de 1 000 francs CFA seulement dans l'ancien contrat est maintenant fixée à 2% du chiffre d'affaires de la société avec un minimum de 800 millions par an à payer au Trésor public. En outre, les clauses et échéances de partage des revenus tirés de la concession sur la période 2021-2044 ont été révisées et l'État percevra à ce titre 13 milliards de francs CFA par an. Enfin, l'autoroute sera éclairée jusqu'à l'aéroport. Et pour 5 ans, il n'y aura pas de hausse des tarifs du péage. Je suis également heureux d'annoncer que nous engagerons en 2022 la modernisation du réseau de transport en commun de la région de Dakar. La première phase portera sur l'acquisition de 400 bus sobres en carbone pour desservir 14 lignes. Dans le domaine portuaire et du transport maritime, notre pays change de niveau pour se hisser aux meilleurs standards internationaux avec 2 investissements majeurs. Le port minéralier et vraquier de Bargny-Sendou, dont le chantier sera bientôt achevé, et le port du futur à Ndayane, dont nous lancerons les travaux ce lundi 3 janvier. Au-delà de ces infrastructures lourdes, nous poursuivons également les politiques novatrices d'équité territoriale et d'inclusion sociale dans nos villes et nos campagnes. Parce que tout le Sénégal mérite de vivre
dans des conditions décentes. C'est pourquoi le PUDC, le Promoville, le Puman et le PACASEN réalisent des infrastructures et services sociaux de base de Wakhinane Nimzat à Keur Massar, de Ouakam à Mbouban, de Keur Bara Tambédou à Wali Diala, Fordou, Djalambéré et Bagaya. Ils aident à moderniser nos villes et désenclaver nos localités isolées, installent des forages et des structures de santé, apportent la lumière et équipent les femmes pour alléger la pénibilité de leur travail. Ils revitalisent l'économie rurale et offrent des opportunités d'emploi à notre jeunesse. La dynamique d'émergence, c'est aussi l'accès universel à l'électricité. Nous sommes sur la bonne voie avec 1600 MW de capacité installée. L'extension du réseau de transport et de distribution sur les axes Kaolack, Tambacounda, Kédougou, Touba,